Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, aujourd'hui, je vais démarrer avec le tarot akashique. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Hmm. Ok. Nous avons la reine de clés et nous avons le 3 de rose, esprit aimant. Alors, il y a de la joie là. On est guidé, on est soutenu et on a les clés pour débloquer ce qu'il y a à débloquer, pour ouvrir les portes qui doivent être ouvertes. Il y a possiblement là euh, une femme qui libère quelque chose. Alors ça peut être en lien avec un enfant ou en lien avec son enfant intérieur. Il y a de la magie dans l'air, j'entends. Quelque chose qui remue des émotions, mais qui reconnecte à quelque chose de profond. Là, on est heureux, satisfait de ressentir un avancement, une amélioration, une purification. Voilà ce que je ressens. Ok, alors, je vais vous les montrer, mais je vais les interpréter ensuite. Nous avons le guetteur, le voyage, le 7 de rose. Donc là, on a des bateaux, hein. Pris dans les ruines, le 8 de parchemin, les chemins inconnus, et l'archange Gabriel. Ok. On est à l'affût là de ce qui peut se trouver au loin. Euh, il y a des peurs, hein, que ce navire prenne feu. Euh, on est en quête de solutions. On recherche euh, une solution pour se replier, pour quitter un état qui aujourd'hui euh, embrase et inquiète, pour continuer le voyage sereinement. On est là, on guette la situation, on cherche des solutions pour continuer le voyage, parce qu'on se sent probablement, avec Pris dans les ruines, dans une situation inconfortable où on se sent isolé, incarcéré, piégé, immobile. On a l'impression d'être victime d'une situation qui nous piège et qui peut potentiellement stopper le voyage, mais on a ce courage et cette détermination de regarder à l'horizon pour trouver des solutions. Euh, et on est mis face à des chemins inconnus, face à diverses possibilités. On est
C'est à l'étude là. Pour quitter une situation périlleuse, en tout cas qui ne convient plus, qui nous met en danger, pour aller vers quelque chose avec l'archange Gabriel, euh, plutôt vers une guérison, vers quelque chose de plus apaisé, de plus tempéré. Il y a un appel, hein. Euh, Elle me fait penser à la carte du jugement, celle-ci, l'archange Gabriel. Il y a un appel à sortir d'un état délicat, d'enfermement. Alors, ça peut être concrètement une situation dans la matière hein, où vous pourriez ressentir ce genre de choses. Une situation brûlante, ça risque de prendre feu, ça risque de prendre l'eau. Où je vais, qu'est-ce que je fais pour continuer le voyage? Est-ce que je reste dans cet enfermement ou est-ce que je vais escalader pour sortir de là et prendre des chemins inconnus pour aller vers quelque chose de plus serein, vers la guérison? Comme ça peut être vraiment un enfermement intérieur, euh, émotionnel. Ok, on parvient à l'équilibre. Vous voyez, il y a l'archange Gabriel, on a le 7 de force, on a l'équilibre. On parvient à un équilibre là. Ça peut être aussi en lien avec des choses à signer d'un point de vue juridique par rapport à un divorce, par rapport à quelque chose à gérer de légal. Euh, on est là avec le Bouddha se prépare dans une grande introspection, une connexion à la fois à soi et à tout l'univers vers quelque chose de plus paisible. En tout cas, on aspire à ça, à l'équilibre, euh, à l'harmonie intérieure, au calme, à l'ancrage, au centrage, à la reliance. Avec la cascade, je ressens une grande purification. Euh, alors, c'est une purification, j'entends, euh, j'y mets des guillemets, j'allais dire violente. Euh, Ce que je reçois là, c'est plus le fait que vous êtes à un stade de votre vie où vous n'avez pas le choix et cette purification s'impose à vous. Ok. Parce que là, avec la tranchée karmique, votre vie vous impose de mettre la main à la pâte, de vous donner les moyens de retrousser les manches, euh, de creuser ces tranchées pour ensuite semer des graines euh, sur, sur votre terrain. Euh, il y a eu des terres en jachère, j'entends. Ok, super. Je- On a les vœux exaucés. Il y a probablement des personnes qui travaillent sur elles pour justement équilibrer les forces, les contradictions intérieures, euh, pour, euh, pour apaiser les émotions. Euh, il y a la volonté de se retrousser les manches, le fait de faire, mais il y a aussi ce que l'univers met sur le chemin pour, pour parvenir à ses fins, j'entends, pour parvenir à cette libération, le fait de sortir de cet enfermement, le fait de quitter peut-être le navire qui prend feu pour des chemins inconnus, mais pour continuer un voyage qui est plus serein, qui est plus apaisé, avec les vœux qui sont exaucés, l'abondance,
Ça demande, donc c'est exactement ce que je vous disais, pour quitter le navire qui prend feu, mais embarquer sur un autre, ça demande d'ajuster en fait la trajectoire. Ça demande d'étudier le chemin, euh, de regarder à l'horizon les éventuelles destinations. Pour moi, il y a tout ceci foudroie avec l'éclair, hein, la stabilité mise en place. Il y a de grandes prises de conscience. Il y a quelque chose qui est frappé par la foudre. On va voir. Ok. Nous avons le scribe, le fait d'écrire, de relater l'histoire, on va voir, pour garder le souvenir. On a les sables du temps. Pareil, le fait de faire preuve de patience, d'étudier une situation, mais de se retrousser les manches tout de même. On est en train de bien peser le pour et le contre, de bien réfléchir, d'étudier, de mettre en forme quelque chose euh, pour, un- pour un engagement, d'accord? Un engagement vers quelque chose qui correspond mieux, un contrat. Nous avons l'arche d'alliance, ok? Complexité et application au travail. On a une situation où on peut être un peu nomade, j'entends. On peut être entre deux, entre deux stabilités, entre avant, mais ce navire qui prend feu, et le futur, hein, la future stabilité, la future abondance, mais ça en passe par un engagement de sa part, ça en passe par peut-être par des signatures, euh, par du travail minutieux, parfois complexe. Euh, ça, ça, ça demande de s'adapter, j'entends, pour transporter le trésor, hein, pour veiller aussi dessus. Donc on a les deux mondes, c'est exactement ce que je vous disais. On est entre deux, là, entre deux mondes, deux situations. On doit travailler pour obtenir ce que l'on veut et sortir de quelque chose qui peut être complexe. Ça demande d'être sur la piste, donc de prendre le train en marche, ok? D'aller au travail, vous voyez ce que je veux dire? De quelque manière que ce soit, de s'engager sur quelque chose qui va demander un investissement. Et il y a la protection avec l'archange Michael. On coupe avec tout ce qui est négatif pour aller vers cette protection, cette combativité, euh, cette purification. Je sens la purification des liens. Je vais les étudier de manière verticale. On doit rétablir l'équilibre par rapport à une situation qui met en péril d'une certaine manière et vous adapterez les amis à ce que vous vivez et à ce que vous ressentez, à quoi ça fait écho. Ça demande d'ajuster la trajectoire pour préserver le trésor, pour j'entends aussi pour trouver sa juste place.
Le voyage est un chemin initiatique qui, euh, qui prépare l'âme, qui prépare l'être à dépasser les difficultés. Comment dirais-je? Pour préserver ce calme intérieur, cette paix intérieure, ça demande d'être assidu, appliqué sur ce travail sur soi, par rapport à ce travail sur soi. euh, Parce que la vie est faite de hauts et de bas et que il peut y avoir de l'adversité. Et j'ai envie de vous dire, quand on veut, on peut. On sort d'un état d'enfermement pour purifier quelque chose, mais réécrire l'histoire. Entre deux mondes, j'ai envie de couvrir. Excusez-moi. On a la guerre des roses. On a encore une opposition, hein, deux clans, hein. On va voir. Le roi de force. On arrive à maîtriser, à s'imposer. C'est peut-être en lien avec la dualité intérieure, en fait, là. Ou ce peut être dans une situation qui oppose à quelqu'un ou à quelque chose, ou... À voir. Ou ce peut être global, j'allais dire mondial. Cette sensation d'enfermement, de nécessité de purifier quelque chose pour réécrire l'histoire entre le monde d'avant et le monde d'après, le monde actuel, euh, avec cette sensation qu'il y a deux clans, deux polarités, euh, le fait de devoir s'imposer avec force et l'architecte pour reconstruire quelque chose. Ok, avec une vision plus claire, parce que là on a la vision de l'ego, justement, avec une clarté, avec des prises de conscience, et on a Raphaël, l'archange Raphaël. Une guérison de quelque chose. Bon, j'arrête là avec ce paquet. Je vais juste revenir sur le voyage. Le Bouddha se prépare, l'éclair, complexité, application au travail. Qu'est-ce que ça peut me dire de plus? Initiation et le conte de Saint-Germain. Ok. Donc on arrive bien à un parcours initiatique et une purification qui en passe justement par cette assiduité dont je vous parlais pour garder la paix intérieure, l'ancrage. Ça demande de travailler assidûment, avec application sur soi pour, euh, pour être un initié, pour, euh, pour purifier, pour transmuter des énergies négatives. Ok, je vais aller chemin inconnu, tranchée karmique, sable du temps, sur la piste. On est sur la piste de révélation euh, au niveau de sa lignée. C'est ça que ça me renvoie. Ok, on a le sol. C'est très intéressant. Cet arbre.
qui a j'allais dire les cheveux au vent, qui a besoin de beaucoup d'eau. On est sur le chemin de cet arbre. J'entends s'aligner, hein. On est sur cette ascension. On arrive en empruntant un chemin ou des chemins inconnus, mais en se donnant les moyens d'aller chercher sur son terrain, sur sa terre. En prenant ce temps-là, en se retroussant les manches sur la piste de ce qu'il y a à découvrir, cet arbre majestueux, cette force. On ascensionne, mais on se donne les moyens pour gravir la montagne. Ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Euh, on a le roi de clés. On arrive à destination. Son royaume, on a les clés pour rentrer dans son château. Ok? Archange Gabriel veut exaucer engagement et l'archange Michael une immense protection. Euh, alors, je vais même aller plus loin. Vous êtes guidé par les anges et vous êtes guidé par vos défunts. Là, on matérialise quelque chose. Il y a une résolution transgénérationnelle, les amis. Oui, on est sur le jeu d'échecs, sur la partie de la vie, en fait. Nous avons la muse, la beauté, la créativité, l'inspiration. Et à nouveau, esprit aimant. Euh, dans ce jeu, il y a beaucoup de d'âmes. On a quelqu'un qui travaille sur sa lignée, on a quelqu'un qui travaille sur le plan karmique. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, on est amené, appelé à des résolutions pour passer d'un état à un autre, passer d'une situation où il y a de la dualité, du conflit intérieur pour réécrire l'histoire, pour sortir d'un enfermement, pour accéder à l'initiation, à la transmutation. C'est pas évident, ça demande à cette personne, vous voyez, on a le Bouddha se prépare et l'éclair, ça demande à cette personne de ne pas se laisser déstabiliser par les forces extérieures, par l'adversité de la vie. Ça demande à cette personne de s'adapter, de perpétuellement regarder au loin, à l'horizon, de préserver le trésor aussi. J'entends avec gratitude pour maintenir un équilibre, pour que le navire ne prenne pas feu, ou peut-être de décider de quitter un navire qui prend feu pour une autre destination, pour un autre navire qui correspondrait mieux, qui permettrait d'aller plus loin. Ok? Je termine avec les contes de l'âme du monde. Conclusion de ce tirage, pour celles et ceux qui ressentent cette résonance, cette connexion avec ce tirage, hein, évidemment, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est un tirage très particulier. Mais en même temps, pour tout vous dire, si je démarre avec le tarot akashique, c'est bien parce que je sens qu'il y a des messages particuliers. Mm. C'est rigolo, hein, parce qu'il y a eu des bateaux partout. Vous verrez comment ça résonne. Il y a eu des bateaux partout, et là encore, il y a des bateaux. Je vous montre, on a ce personnage qui est assis sur une branche d'un arbre. Donc l'arbre est ressorti au bord de l'eau, etc. Avec sa canne à pêche qui attend que ça morde tranquillement ces bateaux au loin.
Carte numéro 3, je vais vous lire ce que cette carte a à nous dire. Prends le temps de savourer la vie. Écoutez l'histoire de ce simple pêcheur qui se repose à l'ombre d'un palmier. Je le connais, je l'adore celle-ci. Il savoure le bonheur d'être. Un homme riche le croise et l'encourage à travailler davantage. Pourquoi faire? Répond le pêcheur. Pour gagner de l'argent. Mais pourquoi faire? Pour habiter une belle maison. Et puis après, avoir une grande famille. Et après, développer ton commerce avec tes enfants. Ok, mais après, eh bien après tu seras tranquille et heureux de pouvoir te reposer. Le pêcheur lui répond, mais c'est déjà ce que je fais. Ce petit conte africain nous dit que le bonheur réside en grande partie dans le fait de savoir prendre le temps de vivre et de savourer les petits plaisirs du quotidien. Bien souvent, nous faisons tellement d'efforts pour réussir dans la vie et pour avoir toujours plus de biens matériels que nous en oublions de nous détendre, de regarder la beauté de la nature, de prendre du temps avec nos proches, de voir nos amis. Il est important pour que tu sois heureux à la fois de construire ton avenir en travaillant et en faisant des efforts pour progresser, mais aussi de savoir te détendre et prendre du plaisir pour profiter de la vie dans le moment présent. N'attends pas d'avoir atteint tous tes objectifs, avoir un bon métier, une famille, de la reconnaissance sociale, etc., etc., pour savourer la vie et en tirer de la satisfaction. Est-ce que tu équilibres bien ton temps entre des activités utiles et des activités de plaisir et de détente? Et oui, les amis, souvent on se dit et si j'avais ci, et si j'avais ça, et demain j'aurais ceci, et demain j'aurais cela. Et on a des personnes qui travaillent d'arrache-pied, mais qui finalement ne font que ça et passent à côté du quotidien. Voilà, qui partent. Alors, je dis pas, hein, il y a pas de. On a tous besoin de bosser et de subvenir aux besoins de son foyer, hein, sans aucun doute, mais euh, il ne faut pas négliger le reste. Voilà, je ne parle pas d'obligation, là, je parle de décision. Euh, à un moment donné, alors c'est une question, moi, personnellement, à un moment donné, je me suis posée, où j'ai clairement acté le fait de bien, bon, parce que j'ai la possibilité de le faire, hein, évidemment, je suis à mon compte, mais de faire la part des choses entre le travail et la vie personnelle. En tout cas, ces moments de plaisir, de détente, en me disant, voilà, euh, tu ne fais pas plus de temps rendez-vous par jour parce que déjà ça me fatigue, peu importe, mais voilà, c'est un état de, comment dirais-je, un état d'être, un état de conscience, en me disant, ben oui, je gagnerai moins d'argent, mais à côté de ça, j'ai un équilibre de vie et la possibilité de faire tellement d'autres choses que, qui me font du bien et de partager avec ma famille. Voilà. Donc, je dis pas que tout le monde peut le faire, hein. Chacun a ses responsabilités, etc. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que le temps là, que vous ne passez pas à prendre plaisir au partage, à l'échange, euh, à l'expérimentation de tout un tas de choses parce que vous êtes focalisé sur il faut que j'amasse pour avoir une maison, pour avoir ceci, pour avoir cela. Voilà, je ne parle pas du point de vue, j'allais dire, alimentaire. On travaille pour gagner sa vie, mais à partir du moment où on a, j'allais dire, ce qu'il faut
pour bien vivre, je m'adresse à ceux qui veulent toujours plus, mais qui surtout, euh, du coup, passent à côté d'autres choses. Voilà, c'est le message de cette carte. De peut-être savoir aussi se poser un petit peu, lever le pied, euh, faire des choix dans la vie. On peut faire des choix dans la vie. Voilà. Donc moi, je pense que j'ai fait ce choix. Je suis assez en accord avec ce pêcheur-là qui sait travailler, gagner sa vie et aussi profiter de, du chemin tranquillement. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Peut-être besoin de lever un peu le pied, de comprendre des choses. Voilà, et peut-être pas. Sur ce, les amis, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une bonne continuation. Voilà. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. Je vous renseignerai sur ma pratique. Voilà. Prenez bien soin de vous, les amis. À très bientôt. Au revoir.